Voilà. Alors, on commence par la première question. Comment avez-vous vécu la guerre? C'est-à-dire que la guerre, il faut dire la guerre, vous savez très bien que la France et l'Allemagne ont été ennemis depuis X temps, depuis la guerre de 1870. Alors, en 14-18, eh bien, il y a eu une autre guerre, bien sûr, de 1914 à 1918, et puis après, ça a recommencé en 1939. Mais la guerre, pour ainsi dire, elle a commencé en mars 1938, parce que l'Allemagne n'a d'abord pas respecté les traités qui avaient été dits par le traité de Versailles à la fin de 14-18. Alors l'Allemagne a toujours considéré, vous saviez bien que l'Allemagne, c'était Hitler qui était à la tête de l'Allemagne. Le chancelier Hitler, il a toujours considéré les traités comme des chiffons de papier. Alors, en 14-18, à la signature de l'armistice, que l'Allemagne a perdu la guerre, on leur avait institué une zone démilitarisée le long du Rhin. Alors ça, ils ont commencé en mars 1938 à réoccuper cette zone sans demander rien à personne. Et puis, la France et l'Angleterre, qui étaient alliés, n'ont pas bougé. Ils ont laissé faire. Alors après, ils se sont tournés du côté de l'Autriche qui avait à peu près qui parlait à peu près la langue allemande. Ils ont annexé l'Autriche sans rien demander à personne non plus. Et nous, on a laissé faire. On voulait préserver la paix, quoi. Et puis après, ils ont pris la République des Sudètes qui causait encore à peu près la même langue, qui allait jusqu'au nord de la Tchécoslovaquie, qu'ils ont occupé en septembre 1938. Alors là, on a bougé, il y a eu des accords qui ont été signés à Munich, et puis les accords, Hitler n'y a pas tenu compte. Il a dit que les accords, il les avait déchirés, il disait que c'était des chiffons de papier. Et puis alors après, la France et l'Angleterre qui étaient donc alliées avec la Pologne qui était englobée qui était frontalière avec l'Allemagne et la Russie, alors ils ont signé un pacte, l'Allemagne et la Russie, et en mars 1939, eh bien, quand ils ont attaqué la Pologne, non, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué la Pologne, oui, en mars 1939. Et puis alors nous, ma foi, on a commencé à réagir un peu, on a déclaré la guerre à l'Allemagne le 1er septembre 1939. Et puis après, ma foi, ils ont occupé la Pologne vite, c'est un État qui n'était pas prêt à la guerre, quoi. Ils se sont accaparés la moitié de la Pologne chacun. Puis après, l'Allemagne, voyant ses succès, elle a laissé un peu la Russie de côté, et puis elle s'est tournée du côté de l'Ouest. Elle a violé la frontière belge, la frontière hollandaise, parce que nous, il faut dire qu'on avait, un capitaine français avait créé une ligne de défense contre l'Allemagne qui était en bordure du Rhin, qui s'appelait la ligne Maginot. C'était donc lui, le capitaine ou le lieutenant Maginot. Et puis alors, ils ont contourné cette ligne Maginot, ils sont venus par le nord en violant l'intégralité belge, quoi. Et puis, ça, ils ont violé ça le 18 juin, le 10 mai 1939. Et puis, ils sont rentrés en France le 20 et quelques juin, ils étaient à Paris. Et pendant l'occupation, vous, comment vous avez vécu C'est-à-dire que le gouvernement, ma foi, le gouvernement, il a abandonné, quand ils ont vu comment ça se passait, ils ont donné
ils ont passé le pouvoir, c'est-à-dire que le maréchal Pétain, un gars qui avait 80 ans, qui avait pris la direction. Alors il a capitulé dans les Allemands, il a demandé l'armistice. Et alors là, il nous avait laissé une zone libre qui partait de Genève à Tours. Et puis, tout ce côté est était zone libre. Il y avait pas, c'était la zone non occupée qu'ils appelaient. Et puis alors, bien sûr, vous savez très bien on vous avait dit, vous êtes au courant de ce qu'ils ont commis, l'armée Hitler, les SS, les exactions qu'ils ont faites. Bien sûr. Brûler des villages, fusiller les gens et tout. Et puis, après, ben, ma foi, quand là-dessus, il y a ça, toute une histoire qui s'est enchaînée. Il y a le Japon qui a attaqué des îles américaines en Extrême-Orient. Alors l'Amérique a donc déclaré la guerre au Japon et comme on était alliés, elle a déclaré la guerre à l'Allemagne en même temps. Et puis alors, après, là on a eu, à la capitulation de la France, il y a eu le général de Gaulle il n'a pas accepté la capitulation. Il s'est réfugié en Angleterre et puis il a demandé à ceux qui voulaient le rejoindre. Alors il y a beaucoup les marins en premier, l'aviation, ils ont rejoint le général de Gaulle en Angleterre. Et puis avec l'aide de l'Amérique, ils ont préparé le fameux débarquement là, du 6 juin 1944 en Normandie. Puis alors pendant ce temps, ben, l'Allemagne en se voyant perdue en 1942, ils ont réoccupé cette zone qui nous avait laissé libre. Ils sont descendus jusqu'à Marseille. Alors la France était toute occupée, quoi. Puis la marine française s'était réfugiée dans la rade de Toulon. Et puis alors à Toulon, quand les Allemands ont réoccupé cette zone le 11 novembre 1942. Et puis alors la marine française qui était dans la rade de Toulon, elle s'est sabordée. Elle s'est coulée pour pas que les Allemands la prennent, parce qu'ils allaient avoir une flotte qui était intacte. Alors ils se sont coulés, les bateaux. Ils se sont sabordés, comme on dit. Et puis, après, ben, ça a été l'occupation, il y a eu des mouvements de résistance qui se sont formés à Lyon, avec donc Jean Moulin, là, il était préfet à Rennes, je crois, en Bretagne. Et lui, le chef de la résistance, le siège était à Lyon.